Et puis il y a Florence et ses bons petits plats. C'est un plaisir pour moi de vous faire goûter le poulet maringot de ma maman. Bon appétit. Merci beaucoup. Cheveux rouges, robe violette et lunettes vertes, la quinquagénaire est un peu l'arc-en-ciel d'Angers. Merci, merci. Elle nous accueille dans sa maison d'hôte pour cette recette chargée d'histoire. Le poulet maringot, c'était inventé pour Napoléon, à la bataille de Marengo. Il a demandé à son cuisinier de faire un repas. Et le cuisinier, après ce qu'il avait sous la main, il avait du poulet, des tomates, des champignons, du vin blanc. Et il a préparé ça. La légende raconte que ce poulet aurait été préparé le soir même de la victoire en 1800 de Napoléon à Marengo en Italie. Comme un porte-bonheur, ce serait alors devenu le plat préféré de l'empereur. Et ce poulet a été décliné en version veau également, veau maringot. Mais Florence reste fidèle à la recette historique à base de volaille. Bonjour Valérie. Bonjour Florence. Aujourd'hui, je voudrais un beau poulet pour 6 personnes à peu près. Le poulet est quand même moins cher. Et puis trouver du bon veau, c'est compliqué aussi. Donc le poulet, ça met tout le monde d'accord. Donc un poulet qui a un petit peu de gras pour que la sauce soit bonne, que ça rende un petit peu... 1,8 kg, ça a 2 kg. Oui, ça c'est pas mal. Donc 19,82 € les 1,8 kg. Soit un peu plus de 3 € de viande par personne. Bien, on est en circuit court, donc il n'y a pas les intermédiaires qu'il peut y avoir ailleurs. Ce poulet, il a été élevé en plein air dans des parcs, nourri avec les céréales produites sur l'exploitation. Le seul vrai poulet, c'est le poulet fermier. Bonne semaine, à jeudi. Au revoir. Première étape de la recette du poulet maringot, fariner la viande. Je fais tout généreusement. Moi, j'ai été élevée avec Maïté. Quand j'étais jeune fille, je regardais les émissions de la cuisine des mousquetaires. Elle était très généreuse. Et pour moi, la cuisine, c'est ça, en fait. C'est la générosité. Fariner le poulet, une astuce qui ne lui vient pas de la célèbre Maïté, mais d'une autre femme, sa maman. Quand on met un peu de farine, ça permet d'apporter plus de liant à la sauce future. Donc, j'ai toujours vu ma maman faire comme ça, donc je fais pareil. J'aime préparer cette recette parce qu'elle me rappelle les odeurs qui se dégageaient de sa cuisine quand elle faisait ce plat le dimanche. Elle est morte il y a 25 ans maintenant et quand je cuisine ce plat, eh bien, je pense toujours à elle. Je trouve que c'est fort de transmettre quelque chose et puis c'est la première fois que je parle comme ça de mon histoire familiale et d'en parler aujourd'hui, c'est émouvant. Le poulet maringot, c'est ma Madeleine de Proust. Le poulet fariné doit saisir plusieurs minutes à feu moyen dans du beurre, beaucoup de beurre. C'est suffisamment gras pour que ce soit bon. Puis il ne faut pas oublier que c'est un plat qui a été créé au début du 19e siècle et je pense que la cuisine était plus grasse à l'époque. Il faut écouter, quand ça crépite, c'est que c'est bon signe. Alors là, j'enlève les morceaux de poulet de la cocotte. Florence laisse reposer le poulet pour que la chair se détende. C'est l'affaire de quelques minutes. Juste le temps pour elle de nous faire visiter son incroyable maison Art déco. Ce qui m'a séduit vraiment quand je suis rentrée dans cette cuisine, quand on a acheté la maison, c'est le chauffe-plat. On peut, quand le chauffage fonctionne bien, laisser des plats au chaud. C'est le micro-ondes à l'ancienne. Ancienne cadre dans la fonction publique, Florence vit ici depuis 6 ans. Alors là, nous sommes dans une pièce que j'affectionne tout particulièrement, c'est le beau window. C'est une pièce en fait où je peux entreposer mes plantes. J'ai mes orchidées, mes citronniers que je rentre l'hiver. Et le plaisir en fait d'être dans cette pièce, c'est que la lumière rentre. Des vitraux au mobilier, la maison date de la fin des années 20. À l'époque où on a commencé la fabrication en série de meubles, chose qui n'existait pas avant. Les plaquages étaient réalisés pour tenir 25 à 30 ans. C'était du plaquage de bonne qualité, puisque ça fait presque 100 ans, et il est un peu abîmé, mais ça va encore. Tout est d'époque. On a eu beaucoup de chance parce que les personnes qui occupaient cette maison auparavant, c'était un professeur de médecine. Son amour de l'art déco et pour cette maison a fait qu'il n'a touché à rien. Il est temps de reprendre la recette.
Florence s'attaque au fond de sauce. Et pour cela, elle utilise un drôle de légume. Ça a l'air d'une échalote, mais c'est en réalité un échalion. Un croisement entre l'oignon et l'échalote. Dans la recette historique du marengo, c'est pas de l'oignon, c'est de l'échalote et de l'ail. Mais moi, j'avoue que quand j'en trouve, j'aime bien cuisiner avec de l'échalion. Ça apporte de la douceur au plat. L'intérêt de l'échalion, c'est que l'on ne pleure pas. C'est doux comme un oignon doux. Florence cisèle échalion et ail qu'elle fait revenir dans la cocotte. Donc ensuite, je rajoute le thym. Des feuilles de laurier, un peu de vin blanc. Donc maintenant, je vais remettre mes morceaux de poulet. Je rajoute le petit secret familial du cognac. Donc maintenant, le bouillon de poulet. Je veille à ce que les morceaux de poulet baignent bien. Florence ajoute ensuite la tomate. C'est vrai que la tomate n'est pas du tout de saison. C'est un conseil qu'on m'a toujours donné en cuisine. Quand tu ne trouves pas de bonnes tomates, tu prends de la tomate pelée en conserve, elle est souvent bien meilleure. Il ne reste plus qu'à mettre les champignons de Paris. Alors maintenant, je laisse mijoter le plat une bonne heure, en sachant que ce plat, plus il est cuit, meilleur c'est. Il est excellent comme à chaque fois. Très bon. Ce petit goût de cognac ressort. C'est plutôt sympa de manger un plat emblématique et qui a marqué l'histoire de France.